Veillez, car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Alléluia. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, prenez garde et restez éveillés, car vous ne savez pas quand sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage, en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou au matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous sans exception. Veillez. Voilà ce que Dieu attend de nous, mes amis. Voilà, mes amis, ce que nous devons mettre en pratique au quotidien. Et pour cela, Dieu nous a donné sa parole, pour que nous ne soyons pas pris au dépourvu, pour que nous soyons fin prêts et entendre le temps de Dieu quand il vient. En effet, notre Rédempteur, depuis toujours, tel est son nom, nous a laissé pendant des décennies, pendant des siècles, errer dans ce chemin, dans cette vie que nous vivons au quotidien. Beaucoup de nos frères, beaucoup d'entre nous même, avons laissé notre cœur s'endurcir. Nous ne croyons plus en Dieu, nous ne pratiquons plus, nous avons simplement une pratique religieuse. Nous n'avons plus une appartenance à Dieu, nous avons une soumission à l'esprit du monde. Pourtant, Jésus nous avait dit, je vous laisse dans le monde, vous n'êtes pas du monde, mais je vous laisse au milieu du monde, comme des agneaux au milieu des loups. Qu'avons-nous fait de cet avertissement que Jésus nous avait donné? Nous l'avons enfoui dans le sable, espérant jamais ne devoir le ressortir. Pourtant, cet avertissement est là devant nos yeux, à chacun et à chacune de nous. Nous devons maintenant nous poser en réalité devant ce que Dieu appelle, ce que Dieu attend de nous. Mes amis, si nous, qui avons la parole de Dieu aujourd'hui librement accès, nous ne mettons pas en pratique cette parole, si nous ne retenons pas cet avertissement que Dieu nous lance aujourd'hui, parce que c'est un avertissement qu'il nous lance, pas simplement parce qu'il se passe des choses en Israël, parce que des choses vont se passer peut-être encore plus grandement dans le monde, dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, parce que ce qui se passe en Israël ne fait que faire démarrer une mécanique implacable vers une guerre plus totale, plus grande, plus puissante dans le monde entier. Une guerre entre les hommes, tant au niveau social, tant au niveau mondial, tant au niveau religieux, tant au niveau relations humaines. Oui, tous, nous allons être ébranlés comme des montagnes devant la venue du Fils de l'homme. Pourtant, tous les moyens pour nous remettre en cause et nous ressaisir afin de pouvoir comprendre ce que Dieu attend de nous. Alors oui, nous pourrons dire avec le prophète Isaïe, jamais on n'a entendu, jamais on a ouï dire, nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi agir ainsi pour celui qui t'attend. Oui, parce que nous allons être tous éprouvés, sans exception, tous. C'est pour ça qu'il nous faut veiller tous sans exception. J'ai rajouté le mot sans exception, parce qu'il est important de comprendre ce que Dieu attend de nous. Il est important de voir l'avenir avec un œil avisé, un regard avisé. Le Seigneur vient rencontrer celui qui pratique avec joie la justice et se souvient de lui. Et qu'en suivant les chemins de la parole de Dieu, nous cessions notre chemin d'égarement, où nous avons hérité notre Seigneur à cause de notre péché d'avant. Ne revenons pas là où nous sommes tombés, là où nous nous sommes égarés par un temps. Ne cédons pas à la tentation que l'ennemi va mettre devant nos yeux. Mes amis, Dieu nous prie de faire attention, car les tentations vont être nombreuses. Les difficultés vont être nombreuses, mais résistez. Et le diable fuira loin de vous, nous dit la parole. Résistez, c'est-à-dire affirmez-vous dans votre cœur, prenez position, c'est-à-dire maintenant mettez-vous debout et faites comme si vous aviez
un sceptre royal et vous donnez un grand coup du sceptre royal sur le sol pour faire résonner le sol en disant « Moi, aujourd'hui, je prends position pour le Christ. Moi, aujourd'hui, je prends la décision de marcher suivant ses commandements et d'en être fidèle et de ne pas m'en détourner d'un iota. De ne pas remettre en question tout ce que j'ai reçu gratuitement de la part du Seigneur et de vivre saintement toute ma vie, plus me détourner de ce que Dieu a mis dans mon cœur. De veiller à ma sainteté, à ma pureté, à ma vision de ce que Dieu attend de moi. Alors personne n'invoquera plus son nom en vain. Nul homme ne pourra s'égarer parce qu'il aura devant lui le Fils de l'homme, qui le regardera avec amour, qui le regardera avec compassion et miséricorde, parce que celui qui aura fait de lui son appui, sa citadelle, son rocher, alors nous pourrons être livrés devant les ennemis à nos fautes passées, mais parce que nous serons fiers de lui appartenir, parce que nous aurons renoncé à ce qui conduit à la mort et au péché, alors nous pourrons vivre avec un visage qui s'éclaire, parce que nous serons sauvés. Oui, le Seigneur vient, il réveille sa vaillance en nous, il réveille en nous cette volonté de nous battre avec le Christ comme Seigneur, comme souverain. Alors nous pourrons dire que ta main, Seigneur, me soutienne, moi ton protégé. Nous pourrons dire avec le Fils de l'homme, qui te doit sa force, jamais plus nous n'irons loin de toi. Alors fais-nous vivre et invoquer ton nom sans cesse, parce que je ne veux pas entendre autre chose de ta part, Seigneur, que merci d'exister.